Salut les pirates. Alors, j'espère que tout se passe à merveille pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 15 plus grandes primes actuelles de One Piece. Évidemment, ça demande d'être à jour dans l'œuvre ou au moins d'avoir terminé Onigashima. Donc, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, mettez-vous à jour et revenez sur cette vidéo après, tranquillement. Alors, quelques précisions sur le classement avant de commencer. Parmi les primes, j'ai inclus un numéro 0. Pour des raisons spécifiques que vous comprendrez quand on y arrivera, ce qui expliquera pourquoi la liste commence par le numéro 14. Ensuite, quand je dis prime actuelle, je parle des personnages de One Piece qui sont vivants et actifs, donc pirates et révolutionnaires actifs, dont pour la plupart on connaît la prime. Donc des personnages comme Kaido, Big Mom, Barbe Blanche ou même Roger ne seront pas comptés, ne faisant pas partie des personnages actifs de One Piece. Aussi, quand on va énumérer l'ordre des primes, on va aussi commenter sur certaines d'entre elles en donnant notre avis sur si la prime est appropriée ou pas. Et je compte sur vous pour me partager vos pensées en commentaire. Maintenant qu'on a expliqué les règles du classement, on va passer aux choses sérieuses. Du coup, restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, comme d'habitude, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, on va aller dans un ordre croissant, de la plus petite prime à la plus grande. Et donc, on se doit de commencer par le numéro 14, et c'est une des ailes du futur roi des pirates, Vinsmoke Sanji. Alors, étant un commandant d'empereur, il est de loin le plus fort et le plus accompli de sa fratrie, qui pourtant le considérait comme un échec par le passé. À Onigashima, contre le deuxième commandant de l'empereur Kaido, Queen, il a éveillé ses pouvoirs latents de Germa et a prouvé sa valeur en envoyant voltiger la superstar en dehors de l'île. Par conséquent, il s'est vu attribuer une prime monstre de 1,032 milliard de berry. Alors, je sais que beaucoup pensaient que sa prime était trop basse comparée à celle de Queen, qui est de 1,32 milliard de berry, mais il faut garder en tête que la prime d'un commandant est aussi affectée par celle de son capitaine, mais aussi par ses actes. Du coup, comme Queen était avec Kaido, qui était connu pour être le plus violent des empereurs, avec des connexions à la pègre, il faut considérer le surplus de sa prime comme un reflet de la réputation de Kaido. Mais Sanji le surpassera bientôt, donc il ne faut pas se faire trop de soucis par rapport à ça. Du coup, maintenant on va passer à la 13e place et c'est Charlotte Katakuri, premier commandant de l'équipage de Big Mom. Évidemment, on a fait sa rencontre à Whole Cake et on s'est attaché à lui à travers son combat contre Luffy dans le monde miroir. Un affrontement qui, selon moi, est dans le top 3 de mes combats préférés avec ceux de Luffy contre Kaido et celui de Luffy contre Lucci. Un affrontement pendant lequel Katakuri a pu montrer sa puissance, mais aussi son honneur, juste avant de s'incliner face au puissant capitaine des Mugiwara. Donc, pour le général sucré à la 13e place, 1,057 milliard de berry. Maintenant, pour la 12e et 11e place, encore des puissants Mugiwara. Avec en 12e d'abord, Jinbei le paladin des mers, avec sa prime à 1,1 milliard de berry. Alors, je sais que ça en a déçu beaucoup que Jinbei obtienne une prime supérieure à Sanji, vu l'énorme différence entre leurs performances à Onigashima, entre Jinbei qui bat un Tobiropo et Sanji qui bat une superstar. Et c'est une plainte normale et totalement compréhensible. Mais je pense que ce qui a permis à Jinbei d'avoir cette place dans le classement, c'est surtout un élément principal, la mise à jour de sa prime de corsaire, qui était restée inchangée depuis qu'il avait rejoint le système. Entre-temps, il a participé non seulement à l'évasion d'Impel Down et à la guerre de Marineford, mais il s'est aussi allié temporairement à Big Mom. Et en plus, maintenant, il vient de rejoindre l'équipage de Monkey D. Luffy et de participer à la guerre contre l'équipage des 100 bêtes, où il a battu Husu, qui est un Tobiropo très connu des services du gouvernement.
Je pense donc que c'est l'addition de tous ces éléments qui ont permis à sa prime de surpasser celle de Sanji, de grimper autant et d'atteindre cette place dans le classement. Mais pour Jinbei aussi, je pense que Sanji ne va pas tarder à le dépasser pour reprendre sa place derrière Zoro. D'ailleurs, en parlant de lui, on passe à la place de 11e où on a le sabreur et second de l'équipage du chapeau de paille, Roronoa Zoro, avec une prime de 1,111 milliards de berry. Voilà, il faut dire les termes, Zoro aurait mérité d'avoir une prime bien supérieure à celle-là. Selon moi, il aurait dû avoir au moins 1,5 milliard de berry. Il a combattu vaillamment 2 empereurs aux côtés de son capitaine, a montré sa puissance face à 2 des plus forts pirates de One Piece, a créé une nouvelle cicatrice à Kaido, chose qui n'avait jamais été faite depuis Oden, et ensuite il a fait tomber le premier commandant de Kaido, King. Clairement, il aurait mérité plus. Mais là encore, il faut comprendre que dans One Piece, les primes sont attribuées par le gouvernement et dépendent donc de la perception des événements selon le point de vue de ces derniers. Et ils ne savaient pas ce qui s'était passé en détail sur le toit pendant la bataille des supernovas. Ils n'ont donc pu rapporter que sa victoire contre King, ce qui est quand même quelque chose d'incroyable, mais qui n'a pas suffi à projeter sa prime vers les hauteurs qu'elle méritait vraiment. Du coup, Zoro est 11e avec 1,111 milliards de berry. Et pour la 10e place, on a l'adversaire de Sanji pendant Onigashima, Queen. Voilà, il est vraiment rapide à présenter. C'est un ancien membre du groupe de scientifiques Mads, composé de Vegapunk, César, Judge et lui-même. Il a par la suite rejoint l'équipage des 100 bêtes et s'est placé sous le commandement de Kaido, pour ensuite perdre face à Sanji à Onigashima. Donc Queen, 10e avec 1,32 milliards de berry. Ensuite, très proche de la reine, pour le numéro 9, on a le Phoenix, Marco, à 1,372 milliards de berry. Donc voilà, il ne se présente plus, premier commandant de la flotte de Barbe Blanche, il navigue les mers depuis son enfance. Il est le porteur du rare Zoan mythique du Phoenix, il a combattu un amiral à Marineford, a combattu 2 commandants au Onigashima, donc il mérite cette 9e place amplement. En parlant de commandant, autour du roi de Kaido, la superstar King, qui vient prendre la 8e place avec 1,39 milliards de berry. Alors, c'est clairement le bras droit de Kaido et c'est aussi celui qui le connaît le mieux dans son équipage. Ils se sont rencontrés à Penkazar dans le flashback sur Kaido. Il est d'une race unique, les Lunaria, connus pour leur résistance et leur capacité à survivre dans n'importe quel environnement. Il est aussi un combattant redoutable, extrêmement résistant et capable de manipuler le feu. Mais malheureusement pour lui, il est tombé sur plus fort pendant la guerre d'Onigashima, étant donné qu'il s'est incliné face au puissant sabreur des chapeaux de paille, Roronoa Zoro. Mais étant donné l'importance de sa race, je suis sûr qu'un jour, il fera un retour et qu'on en apprendra plus sur les Lunaria et sur leur lien avec le royaume du siècle oublié, mais aussi sur leur massacre par le gouvernement mondial. Maintenant, parlons de la 7e place, où va se glisser l'impératrice pirate Boa Hancock. Aujourd'hui, elle est probablement la femme la plus forte du monde, étant donné que Big Mom est absente, même si je dirais quand même que ça se joue probablement entre elle et Yamato. C'est la reine d'Amazon Lily et la tête de son armée, porteuse du fruit de la passion, ancienne corsaire et combattante d'élite, elle mérite amplement sa place de 7e avec ses 1,659 milliards de berry. À la 6e place maintenant, on a l'ancien despote d'Alabasta, antagoniste incroyable, ancien grand corsaire et premier gros adversaire de Luffy, Crocodile. C'est le cerveau derrière la Cross Guild, il est aussi extrêmement puissant et charismatique, un génie du crime qui a créé 2 organisations criminelles, en outre Baroque Works et Cross Guild, dont l'une a d'ailleurs failli mener à la chute d'un royaume, celui d'Alabasta. Il a aussi participé à l'évasion d'Impel Down et à la guerre de Marineford aux côtés de Luffy. C'est donc un plaisir de le voir monter autant dans le classement des primes, sachant que sa prime lors de l'accident d'Alabasta, à seulement 81 millions de berry, était beaucoup trop basse et ne reflétait pas le danger qu'il représentait vraiment. Alors le voir récemment grimper jusqu'à 1,965 milliards de berry après la mise à jour de sa prime a rétabli l'ordre. Donc en 6e, le génie du crime, Sir Crocodile. Maintenant, on arrive à la position de 5e avec 3 pirates qui sont ex aequo.
et je parle bien sûr du trio des Supernovas ayant fait tomber les deux empereurs à Onigashima, avec Monkey D. Luffy, Trafalgar Law et Eustace Kid. Alors, bien sûr, tous ont été nécessaires à la victoire sur Onigashima, et chacun a été incroyable. Cependant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Luffy est celui qui a le plus montré sa puissance et qui a fait le plus gros travail sur Onigashima. Il a quand même battu Kaido seul, alors que Kid et Law s'y sont mis à deux pour battre Big Mom, ce qui est incroyable, mais moins que ce que Luffy a fait, sans même compter le fait que Luffy a été nommé empereur des mers et par conséquent, sa prime aurait dû se trouver au-dessus de celle des deux autres. Mais comme on l'a dit, c'est la perception du gouvernement qui compte et ils ont décidé d'interpréter l'événement comme la victoire des trois capitaines Supernova sur les deux empereurs et ont attribué à chacun un tiers des primes cumulées de Kaido et Big Mom, faisant 3 milliards par capitaine. Mais bon, je suis sûr que Luffy aura plein d'occasions de faire grimper sa prime et quand il sera devenu le roi des pirates, il prendra sans l'ombre d'un doute la place incontestée de numéro 1 de ce classement. On est donc pressé de voir ce jour arriver. Place maintenant à la 4e position avec encore un empereur, celui qui est une légende vivante dans le monde de One Piece, ancien moussaillon de l'équipage de Roger, mastermind derrière les accidents d'Impel Down et de Marineford aux côtés de Luffy, ancien corsaire, chef factice de la Cross Guild et quelqu'un qui selon Brand New est un rival mais aussi un frère pour l'empereur Shanks, celui au palmarès légendaire Baggy le Clown. Évidemment, l'auteur a porté le gag de Baggy jusqu'au bout, allant jusqu'à lui donner le titre d'empereur et en lui attribuant la folle prime de 3,189 milliards de berries. Incroyable, ce Baggy c'est une légende, il a réussi à frauder tout le système jusqu'à devenir empereur et obtenir la 4e plus grande prime active connue à ce jour. Donc, on attend de voir les prochains accomplissements de l'empereur Clown et de voir jusqu'où il grimpera l'échelle de la frauderie. Et maintenant, on entre officiellement dans le top 3 des plus grandes primes actuelles, en commençant par l'épéiste le plus fort du monde, seul porteur actuel de l'âme noire, Dracul Mihawk, alias Œil de Faucon, autrefois aussi connu sous le surnom du chasseur de marine, à la 3e place. Un personnage qui ne se présente plus, grand rival de l'empereur Shanks, de tous les épéistes du monde, il est le plus fort, il est aussi le but à atteindre de Zoro et il est surtout extrêmement puissant. Avec une prime qui surpasse celle de deux empereurs, dont l'un est le présumé chef de la Cross Guild à laquelle lui-même appartient, Mihawk vient s'afficher avec les plus grands grâce à sa prime de 3,59 milliards de berries. Une prime qui, comme Bragnou l'a dit, est adéquate pour celui qui est le plus fort épéiste du monde. Ce qui veut aussi dire qu'il faut se préparer à une prime au minimum égale pour Zoro en fin de série, ce qui va être incroyable. Une vidéo sur le sujet est d'ailleurs en préparation pour vous. Alors, en 2e position maintenant, vient l'Empereur des Ténèbres, qui sera l'un des plus grands antagonistes finaux de l'œuvre, Barbe Noire. Lentement mais sûrement, il a préparé son ascension vers le sommet dans l'ombre, n'a pas hésité à trahir son propre père et ses amis pour obtenir ce qu'il voulait. Il a recruté les pires criminels d'Impel Down et en a fait des membres de son équipage. À Marineford, il s'est approprié le fruit de Barbe Blanche après l'avoir tué et a été le premier humain connu à avoir réussi à manger plusieurs fruits du démon. Après ça, il a écrasé l'équipage de Barbe Blanche lors de la guerre des représailles et a pris le contrôle sur des territoires leur appartenant, pour ensuite s'installer sur l'île de la Ruche, île des pirates, pour en faire son fief. C'est 2 ans suivant la guerre de Marineford qu'il a été nommé Yonko, donc pour l'Empereur des Ténèbres et un des personnages les plus mystérieux de One Piece, à la 2e place, on a une prime de 3,996 milliards de berries. Et maintenant, on arrive enfin à la place du numéro 1, celui que vous attendiez sûrement tous, celui qui a inspiré Luffy à vouloir devenir pirate, celui qui a stoppé la guerre de Marineford et a fait fuir l'amiral Ryokugyu à Wano, l'énigmatique capitaine des pirates du Roux, Shanks le Roux. Il est le rival du plus fort épéiste du monde, c'est un empereur depuis 6 ans, il a des relations mystérieuses avec le Gorosei, il a réussi à rassembler l'équipage le plus équilibré avec la plus grande prime moyenne et surtout, en plus de tout ça, il est incroyablement puissant et a sûrement le haki des rois le plus puissant actuellement. Alors c'est on ne peut plus normal qu'il soit numéro 1 avec une prime de 4,0489 milliards de berries, faisant de lui
la seule prime active connue qui est au-dessus de 4 milliards. Donc, à la place de numéro 1, l'incroyable empereur charismatique Shanks le Roux. Alors, normalement, la vidéo devait porter sur les primes connues, mais j'ai tenu à mettre une dernière personne en tant que numéro 0. Et c'est bien sûr Monkey D. Dragon, le chef des révolutionnaires. Il est l'homme le plus recherché actuellement, donc il est logiquement la plus grande prime active. Mais comme elle ne nous a pas encore été révélée et que cette vidéo porte sur les primes connues, je ne pouvais pas l'inclure complètement hélas. Mais on attend la révélation de sa prime avec impatience. D'ailleurs, j'approfondirai les choses à son sujet sur une vidéo qui arrive sur les primes importantes qui ne nous ont pas encore été révélées. Donc, soyez prêts pour ça. Évidemment, ce classement, c'est le classement actuel. Mais beaucoup de choses vont changer. On ne connaît pas encore les primes de l'équipage de Barbe Noire, donc ni de Shiryu, ni d'Aokiji qui semblent les avoir rejoints. On ne connaît pas non plus celle de Ben Beckman, qui semble être le plus fort commandant présent. Donc, si beaucoup de nouvelles primes sont données et que l'ordre est vraiment bouleversé, on mettra à jour cette vidéo, ne vous inquiétez pas. On fera sûrement aussi un classement des primes de l'ancienne ère quand on aura plus d'informations sur celles des pirates de Rox, comme Rox et Shiki, mais aussi d'autres comme Rayleigh, Oden, etc. En attendant, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que certaines primes sont trop basses? Si vous le pouviez, quelle prime est-ce que vous auriez changé? Aussi, donnez vos prévisions pour les primes de Beckman, Shiryu, Aokiji et Dragon en commentaire, ça pourrait être intéressant. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Celle-là touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Portez-vous bien et à bientôt les pirates.